Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du récit FGA sur l'utilisation des cartes heuristiques. Je me présente, mon nom est Patrick Beaupré, je suis conseiller pédagogique au récit FGA de Montréal. Donc, je m'occupe des 3 commissions scolaires francophones de l'île de Montréal. Et je vous présente ma collègue. Hey, merci Patrick. Moi, je m'appelle Annie Cormier, je travaille au Service national du domaine des langues en français FGA. Aujourd'hui, on a quand même 1h30 ensemble, mais on s'est donné le défi d'utiliser la situation actuelle pour utiliser les cartes heuristiques. Bon, on le sait très bien, ce n'est vraiment pas un titre accrocheur et sexy, mais on s'assume parce que tout au long de la rencontre, on va lui donner des petits noms plus affectueux. Alors, le but d'utiliser les cartes heuristiques, c'est vraiment de garder des traces des travaux de vos élèves. Si on passe tout de suite à nos intentions, alors on va tout d'abord présenter différents outils numériques et pédagogiques et Ouais. on va explorer main sur les touches. Alors, vous allez avoir plusieurs périodes de travail, soit en équipe ou individuelle. Puis, le but de tout ça, le plus important, c'est de vous amener à réfléchir et à identifier des contextes favorables pour l'intégration de cet outil numérique-là. Fait que voici, c'est nos intentions de la journée, pas de la journée, mais du webinaire. Maintenant, pour commencer, on va se poser une question toute simple. Pour vous, selon vous, à quoi peut servir les cartes heuristiques, qu'on appelle aussi organisateurs graphiques ou cartes conceptuelles? Je sais qu'il y a, pour certains puristes, il y a des différences, mais pour aujourd'hui, allons-y comme ça. Là. Selon vous, à quoi servent ces cartes-là? Alors, organiser ses idées, organiser la pensée, effectivement, c'est des bonnes idées pour utiliser la carte heuristique. Regrouper l'information de manière concise, j'adore. Oui. Avez-vous d'autres idées? Créer ses notes de cours, schématiser. Mon Dieu, vous avez plein d'idées. Sortir les idées pour un texte. Aider, je ne vois pas. Aider les élèves qui ont de la difficulté à faire un plan. Oui, j'aime ça. Oui, produire un texte, idée, mots-clés. Se faire une image mentale générale. Ah! Ah, il y a des gens qui écrivent leurs réponses dans le clavardage, donc OK. la compréhension des concepts, on a pour la planification. On a aussi l'émergence d'idées. Oui, ça évite le syndrome de la page blanche souvent. Elles servent à aider un élève à faire un plan de texte, des notes de cours, ramasser ses idées sans trop écrire de mots, effectivement. J'aime bien. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Excellent. Alors, Mentimeter, hein, si vous voyez, c'est une façon simple de garder des traces. On peut même la rafraîchir parce qu'il y a plusieurs, il y a 13 nouvelles idées, donc Puis ça continue, ah, ça continue à entrer. Fait que comme ça, vous allez pouvoir avoir l'idée aussi de comment fonctionne le Mentimeter. merci de votre Voilà. participation, c'est très apprécié. Donc, Alors, on serait effectivement, rendu au défi au 1. défi numéro 1 déjà. Ben oui. Défi numéro 1. Salut tout le monde! On vous propose maintenant d'aller explorer Mindomo. La première chose que vous avez à faire, inscrivez votre nom ou votre surnom, c'est à vous de voir, à l'endroit indiqué. Vous avez 10 minutes pour explorer l'outil comme bon vous semble. Rajouter des images, des emojis, des vidéos, de l'audio, de l'écriture, tout ce que vous avez envie d'explorer. Vous ne savez pas comment faire? Pas de problème. Vos animateurs ont pensé à tout. Dirigez-vous vers le haut de la carte. Vous y trouverez des tutoriels, soit en vidéo ou en texte. Bonne exploration! Cette vidéo-là est déjà intégrée dans la carte Mindomo. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir l'écouter quand même. Alors, voici à quoi va ressembler votre carte à laquelle vous allez participer au premier défi. Alors, vous voyez, la vidéo est au centre. Ce qui est en rose, c'est toutes les fonctionnalités, je vais le dire comme il faut cette fois-là, les fonctionnalités de Mindomo. Et ce qui est en bleu, c'est tout ce qui a rapport au disciplinaire, donc les trois compétences en français. Alors, on va aller s'amuser, il n'y a rien de stressant là-dedans, on fait juste mettre nos idées puis on explore l'outil. C'est vraiment ça notre intention pour la carte Mindomo. Pourquoi Mindomo? On en a choisi 2, mais vous allez voir à la fin, on vous en a mis 6 ou 7, je crois,
applications différentes, des cartes heuristiques différentes numériques, mais on en a choisi 2 aujourd'hui. Voilà. Alors, juste votre nom et prénom, c'est la seule chose que vous devez faire sans email, c'est plus facile. J'ai une question, je suis dans l'équipe 1. Oui. Quand je suis dans la vidéo, j'arrive pas à aller. Quand je clique sur YouTube, ça fonctionne pas. Ça devrait m'ouvrir une fenêtre. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher votre vidéo sur YouTube. Puis le Faire coller. Exactement. OK. Et là, votre vidéo va apparaître. OK, parfait. Merci. Pas de problème. Alors, on va vous demander de revenir à la présentation, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à essayer, beaucoup de fonctionnalités. Ce qui va être intéressant, si vous n'avez pas remarqué, en haut de votre carte, ce qui est montré présentement à l'écran, vous avez tous les tutoriels pour réussir à insérer une image, un sujet principal et tout ça. Si tu montres juste un petit peu, Patrick, la capture d'écran. Alors, si vous voyez en haut complètement, on a placé des petites vidéos, des tutoriels, que ce soit en vidéo ou en PDF ou quoi que ce soit là, pour vous aider. Alors, la carte va être accessible, vous allez pouvoir y accéder quand vous voulez et ainsi aller voir toutes les fonctionnalités plus en profondeur. C'est sûr qu'en 10 minutes, on n'a pas le temps d'approfondir Mindomo parce que c'est quand même une carte qui offre une multitude de fonctionnalités très intéressantes pour un enseignant en français. Alors voilà, c'est ton tour. Oui, Patrick. maintenant on serait rendu au petit moment de répit. On vous avait préparé quelque chose de tranquille, avec même de la petite musique. C'est ça, soyons zen et respirons un peu. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est vous vous sentez comment actuellement? En surcharge cognitive, en manque de temps, mais j'ai bien aimé. Je suis un expert en devenir, un futur ninja. Je vois beaucoup de potentiel, j'ai la tête pleine d'idées. Alors, ce qu'on vous suggère, c'est de vous rendre sur le lien Jamboard. Voilà, c'est bon. Voilà. Tu peux y aller, Patrick. Donc, ce qui est possible de faire avec Jamboard, vous pouvez nous dire déjà tout de suite comment vous vous sentez. Il faut cliquer sur les 3 petits points, on fait dupliquer, et après ça, on peut l'envoyer. Voilà. Je l'aime bien celui-là. Oui, oui. On va regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, puis pourquoi ça n'a pas fonctionné, là, parce qu'il y a beaucoup de... Oh! Voilà. Oh, wow! On a beaucoup de perplexes, hein? Ouais. C'est pas simple. Surtout, ça a commencé difficilement. Oui. Mais c'est comme ça, puis c'est à le faire et à le refaire et à le refaire qu'on finit par fonctionner. Et pourtant, tiens. C'est ça. Oui, effectivement. Hein, Ah, OK. ben génial, parfait. On a quand même des gens qui aiment bien. Il y en a qui ne sont pas certains. Il y en a qui sont essoufflés. Oh, il y en a qui... C'est parfait comme ça. Excellent. Tout à fait. Il va falloir... Merci. Voilà, ça c'est pour le Jamboard. Et maintenant, on va venir ici sur le défi numéro 2. J'adore ça. Il y a des gens qui sont encore sur Jamboard puis essayent les crayons et tout. J'aime ça. C'est parfait. C'est à ça que ça sert. Puis on pourra donner le lien du Jamboard aussi, là. C'est un genre de... Oui, vous allez le Ouais, voir. c'est ça. Donc, vous allez pouvoir trouver puis voir comment on peut partager une carte comme ça qui peut être intéressante là, en classe. Donc, vous avez vu, c'est facile. Tout le monde peut participer juste avec le lien. Voilà. Gardez en tête aussi que le Jamboard peut être utilisé avec vos élèves aussi pour avoir leur avis, c'est un peu une petite carte mentale aussi, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire à la limite une carte mentale avec le Jamboard pour éviter d'avoir des idées
une page blanche, encore une fois. Mhm. Alors, notre défi numéro 2, vous allez voir, il est beaucoup plus simple que le premier. Il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. On a choisi la carte Gitmine. La différence entre les deux, il faut que vous le sachiez, c'est que Mindomo peut se travailler en équipe. Vous avez été plusieurs, là, 6 à travailler sur la même carte. Ça se fait quand même assez bien. Ça se complique quand on est plus qu'une dizaine, mais à 6, ça se fait quand même assez bien. Par contre, Gitmine, qui est une carte hyper simple, beaucoup plus intuitive, par contre, on ne peut pas travailler 2 en même temps. Donc, pour cette activité-là, vous allez être seul pour vous pratiquer. Alors, c'est notre même intention, c'est de connaître cet autre outil de carte heuristique. Alors, voici ce que vous allez devoir faire. Je ne l'ai pas partagé tout de suite. La première chose, vous allez cliquer sur le lien dans le clavardage quand ce sera le moment. Vous allez être obligé de vous créer un compte, par contre. Alors, avec soit un compte Gmail ou peu importe, là, votre adresse courriel. Voilà. Lorsque vous allez vous enregistrer, là, vous créez un compte. En haut à droite, il y a le bouton Enregistrer et vous allez pouvoir travailler sur cette carte-là. Ça va être à vous seul. Ça vous convient? Alors, c'est parti. J'ai déposé le lien dans le clavardage. Alors, si on reprend, vous avez remarqué la carte Gitmine, vous avez travaillé seul avec la carte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez la partager à un de vos élèves, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire de la rétroaction seulement avec une carte et un élève. Ça, c'est quelque chose, une fonctionnalité qui peut être intéressante à utiliser avec vos élèves puisqu'ils ne sont jamais rendus au même endroit au même moment. Alors voilà, ça peut être intéressant. Alors, 2 cartes différentes, on le sait, c'est beaucoup d'informations. C'est en plus drôlement plus difficile de le faire en vidéoconférence que lorsqu'on est en présentiel, bien entendu. C'est pourquoi on va vous donner plein d'autres solutions. Si vous avez rencontré des problèmes, là, on a plein de solutions pour vous qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, on serait rendu au Au réinvestissement, c'est ça, oui. réinvestissement ici. Puis le lien vers le Jamboard. D'accord. On va maintenant passer à une courte activité d'intégration. Vous êtes passé maître rapidement, mais vous êtes passé maître dans l'art d'utiliser les cartes heuristiques. On vous propose de vous exprimer sur votre expérience utilisateur. Et d'ailleurs, c'est une compétence numérique à développer qui apparaît sur le plan d'action numérique. De plus, avec vos idées et celles de vos collègues, il serait intéressant de les colliger au même endroit afin d'en garder des traces. Fait que ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur le menu, je vous le partage, là, vous avez plus ou moins besoin de cliquer dessus. Et quelles sont les différences entre les deux outils présentés que vous pouvez venir nous mettre dans le Jamboard qu'on vous a partagé tantôt, là. Peut-être, Annie, tu pourrais le repartager. Oui, je le repartage. Je vais Ouais. attendre que tu finisses tes explications, puis je vais le Parfait. partager. Quels sont les avantages d'utiliser ce genre d'outils en classe? Avez-vous eu des idées pour réinvestir l'un ou l'autre des outils dans votre enseignement en contexte de télétravail? Quelles sont les possibilités qu'offre chacun des outils numériques? Et quelles sont les possibilités pédagogiques qu'offre chacun des outils numériques? Voilà. Alors, si tu veux expliquer dans la carte, Patrick, comment faire l'activité numéro 2? Oui. Oui, celle ici. Oui. Alors, c'est en cliquant sur Voilà. le post-it. Oui, vous pouvez venir cliquer ici. C'est à mon écran, donc vous pouvez venir prendre un pense-bête et ce qu'on vous demande, c'est tantôt, chaque équipe avait une couleur, donc vous pourriez remettre en fait, on vous demanderait de remettre votre couleur d'équipe juste en changeant, vous voyez, c'est assez facile. Et vous pouvez venir ici nous écrire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, l'équipe Jaune. numéro 1, vous étiez jaune. L'équipe numéro 2, vert.
Et l'équipe numéro 3, bleu. Ouais, ça fait que vous Alors, avez, dans le fond, oui, je... Mindomo, ce que vous avez aimé. Vas-y. Mindomo, ce que vous avez peut-être moins aimé. Et même chose pour JetMind, vous avez juste à vous à se tasser un petit peu. Puis vous allez avoir ce que vous avez besoin. Et tout, encore une fois, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est venir ici sur le petit pense-bête, là, et en cliquant dessus, vous allez pouvoir changer la couleur et nous mettre un mot pour voir qu'est-ce que vous pensez de l'outil qu'on vous a, des outils en fait, qu'on vous a présentés. Fait qu'on vous laisse, Ah, les 2 dernières pages, Patrick, excuse-moi, c'est important aussi, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec, vos idées, oui, inscrivez oui, vos idées en ligne pédagogiques. Alors, ceux et celles, si par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit une idée qui c'est la même que vous, au lieu de la réécrire, vous pouvez faire le petit copier-coller du petit pouce, oui, puis le mettre à côté. Donc, au lieu d'envahir avec le post-it, si c'est des idées qui reviennent, on peut juste copier le petit pouce, puis le mettre à côté de l'idée. Alors voilà, je vous ai partagé à l'instant dans le clavardage, c'est le même lien du Jamboard, mais c'est à partir de la page 2. Alors, on vous laisse un petit 5 minutes. ouais, des fois, ce qui est un petit peu avec Jamboard, aussitôt qu'on en crée une nouvelle, il la crée toujours au même endroit, un même petit pense-bête. Fait que c'est pour ça que je m'amuse à les déplacer. L'idée n'est pas de vous de nuire là, pendant que vous écrivez, mais c'est juste de voir que les. Sinon, ils embarquent un par-dessus l'autre, puis on ne les voit pas. Gardez-vous aussi du temps pour aller inscrire vos idées comme ça. Je pense que c'est la page Hein, 6. pour les idées. Oui, Parce qu'après ça, effectivement, vous pourrez partager ça avec vos collègues, avec des idées de réinvestissement comme ça. Ouais. ah, vous avez Il y a tellement quelqu'un raison. qui nous dit, là. Ouais. Effectivement, 15 minutes, c'est court, mais l'idée, c'était de vous les présenter. Et après ça, évidemment, vous pourrez y retourner, mais en plus, il y a un service après-vente dans nos webinaires. Un excellent service après-vente. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, puis on pourra travailler avec vous là, à ce niveau-là. Effectivement, vous avez raison. Minddomo, c'est un très bel outil, mais ça prend quand même un certain temps de se l'approprier. Ouais. Beaucoup d'infos en peu de temps, effectivement. C'est pour ça qu'en plus, on a pris la décision au début de ne pas de vous en présenter seulement 2, parce qu'en fait, l'idée d'une carte, c'est pas mal toujours la même chose. Là. On change d'entreprise qui fait la carte, mais en gros, on travaille toujours pas mal la même chose. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de vous en présenter que 2, mais vous allez voir tantôt, il y en a des tonnes. Là. Ça fait que même à 2, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Et puis, ça remplit facilement, là, comme on va le voir, là, presque 90 minutes. Là. Fait qu'on se disait qu'en présenter 2, et au pire, vous pourrez nous contacter par la suite. Ouais. Gitmind, l'aspect, j'allais dire négatif, là, mais oui, c'est un peu négatif qu'on ne peut pas l'utiliser en mode synchrone. Il faut vraiment que quelqu'un fasse une partie et après ça, on ne peut pas travailler à 2 en même temps. C'est ce que Minddomo nous faisait. Serena nous demande, Patrick, où on trouve la page 5 ou 6. Est-ce que tu peux le montrer à l'écran, s'il te plaît? Serena, vous allez voir en haut complètement de votre tableau. Oui. Si vous venez ici en haut, là, vous allez pouvoir vous promener là, dans les différentes cartes qu'il y a. Là. Voilà, ça fait que la carte 6, bon, déjà, en préparation de communication orale, les élèves pourraient intégrer la vidéo. Consulter et les Tellement. partager. Tout à fait. Oui. Pour un roman, là,
effectivement, de décortiquer un personnage, les lieux et tout ça, là. Oui. Et ce qui est intéressant, et avec Getmind et avec Mindomo, vous avez des cartes, pas test, mais des cartes modèles, voilà, Modèle. que vous pouvez utiliser, exact, pour créer ce genre de cartes heuristiques. On va vous en parler un petit peu plus tard. Encore 2 minutes. Mhm. Si vous avez des idées, là, c'est le temps de les écrire. On va les explorer tout à l'heure, puis on va peut-être essayer de les exploiter autrement. C'est une belle façon de garder des traces à ce moment-là et de revenir faire de la rétroaction. On ne l'a pas fait aujourd'hui parce que c'était beaucoup plus complexe, mais vous avez accès à créer une classe avec Mindomo et créer des devoirs. Alors, si ça vous convient, on pourrait revenir en grand groupe dans la grande salle. Ah, génial, mon Dieu. Super, tout le monde est là. Excellent. Alors, merci vraiment pour votre participation, pour vos idées. Là, ça complète parfaitement la raison pour laquelle on voulait utiliser le Jamboard. C'était exactement pour ça, c'est de garder les traces et les idées de tout le monde. Puis ceux et celles qui ont envie de travailler ensemble sur un projet, bien, ça devient intéressant. Puis on va vous proposer quelque chose tout à l'heure. Là, c'est beau tout ça, les cartes heuristiques, on peut les appeler comme on veut. Là, il y a plusieurs noms. D'ailleurs, dans le clavardage, est-ce qu'il y en a qui appellent ça autrement? On a des organisateurs graphiques, des cartes conceptuelles, des cartes heuristiques. Est-ce qu'il y en a d'autres est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Si vous en avez, écrivez-le dans le clavardage, là, ça m'intéresse. Et on ne sait jamais comment. Un idéateur, oui, un idéateur Mhm. graphique, effectivement. Alors, ça, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau la carte heuristique et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Alors, on vous a préparé 3 petites activités que vous allez pouvoir réinvestir avec vos élèves. Vous allez pouvoir aussi reprendre ce type d'activité-là, puis de le faire, de la recréer à votre guise. Alors, Patrick, si tu cliques sur, tiens, la carte des personnages, on va y aller avec la deuxième, qui est la Oui. plus simple. Oui. Donc, on va cliquer là-dessus, puis je vais le mettre en plein écran. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que si vous la partagez à vos élèves, ils ont accès à une petite consigne comme ça. Donc, notre intention, c'est de dégager les renseignements relatifs au personnage. Il y en avait juste un au départ. Je vais le corriger parce que maintenant, j'en ai rajouté pour l'activité au personnage au pluriel, à son milieu, son époque et aux gens de son entourage. Donc, écoutez le livre audio. Alors, ça pourrait être quelque chose à proposer à vos élèves. Le livre audio, il est disponible. Le lien, si vous cliquez, là, vous allez avoir accès. Vous allez cliquer sur Anne, la maison Pignon Vert, et vous allez avoir le livre audio. Pour la création, je vous ai créé une carte heuristique Mindomo. Alors, même principe, vous allez cliquer dessus. En bas à gauche complètement, c'est le numéro 2. Vous allez cliquer sur le rectangle vert qui est écrit « Copier et éditer la carte ». Donc, à partir du moment où vous voulez le faire, vous allez pouvoir utiliser cette carte-là. Alors, voici à quoi elle ressemble. Vous voyez en bas, Patrick a cliqué, en bas à gauche, il y a un rectangle vert qui est marqué « Copier, éditer ». Tu n'es pas obligé de le faire, là, Patrick, Ouais. mais là, il va falloir que tu te crées un compte. Oui, Mais mais si non, tu reviens oui. sur ton onglet à gauche. Oui, voilà. Ouais. Alors, c'est le genre de carte que vous pourriez utiliser avec Anne la maison au pignon vert. C'est un sociogramme. Alors, ça, c'en est un exemple que vous pourrez réutiliser. Alors, si tu reviens, Patrick, on va peut-être faire un autre exemple. Ce n'est pas les exemples qui manquent avec. Si on prend par exemple, tiens, la stratégie de lecture à partir d'une image, on va prendre la première. Alors, même principe, c'est encore seulement sur une page. Alors, observez l'image qui te sera présentée et réponds aux questions qui te sont proposées à l'écrit ou en utilisant l'outil audio. Vous vous rappelez, dans Mindomo, il y avait un endroit où on pouvait utiliser le micro et enregistrer notre réponse. Alors, ça peut être une belle façon de changer d'écrire. Pour certains élèves, là, ils aiment mieux parler, alors c'est une belle façon. Alors, vous avez un tutoriel vidéo qui aidera à réaliser la tâche si vous avez le goût d'aller la voir. Même principe. Alors, si on clique sur la carte Mindomo,
en bas, toujours à gauche, vous avez copié et édité la carte. Elle va vous appartenir à partir de ce moment-là. Mais on a pris des stratégies de lecture pour arriver à comprendre, interpréter et justifier une image. Voilà. Alors, l'élève va pouvoir prendre, il y a plein d'endroits où c'est écrit non et réponse. L'élève va pouvoir cliquer là et répondre à la question. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs élèves peuvent être sur la même carte, donc ça évite de répondre à toutes les questions. Ça peut être quelque chose d'intéressant à aller voir et valider, si ça correspond à vos attentes, bien entendu. Et la dernière, mais le message publicitaire, est-ce qu'on a encore le temps? Il est Oui, on a 10. encore un petit Ouais, oui, ouais. vas-y. Alors, même chose, là, on est en argumentation, donc pour le 5201, si je ne m'abuse, mais vous pourriez utiliser tout autre exemple. Si tu cliques sur la carte Mindomo, alors voilà, il y a l'image au centre Je peux et grossir vous un avez peu. des questions avec l'image. C'est vraiment pour comprendre le texte argumentatif. On aurait pu en faire une pour interpréter et tout ça, mais au lieu d'avoir la surcharge cognitive de c'est quoi comprendre un texte, c'est quoi justifier ou interpréter un texte, on le fait à partir d'une image, ça diminue la surcharge pour nos élèves là, en difficulté ou même pour un élève qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire exactement comprendre ou interpréter. Alors voilà, tous les liens sont là, vous allez pouvoir la réutiliser, changer l'image si le cœur vous en dit. Et ça, on en a des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça, mais ça, à vous de voir. Alors, ce qu'on vous a parlé depuis tout à l'heure, on vous a envoyé beaucoup d'informations. Vous deviez vous approprier quand même 2 outils assez lourds. Alors, ce qu'on vous propose, si tu descends un petit peu pour aller plus loin, alors, on vous propose le service après-vente, comme Patrick nous l'a dit tout à l'heure. Alors, on a 2 périodes, 2 moments qu'on a envie de partager avec vous. Heu, voilà, je vais vous l'envoyer dans le clavardage encore une fois. Alors, ce qu'on vous demande de faire, si vous en avez envie, bien entendu, il y en a qui disaient dans le Jamboard, ben là, Mindomo, j'ai pas eu assez de temps, c'était compliqué, j'étais pas capable de m'inscrire, j'aurais aimé connaître comment intégrer un vidéo ou peu importe. Euh, c'est là qu'on va vous proposer, voilà, je l'envoie dans le clavardage, des créations de sous-groupes pour construire, développer des idées à la limite. Ah, j'aimerais ça. Faire une carte heuristique, pour travailler les stratégies en interprétation, par exemple, puis vous voulez avoir un soutien, de l'aide ou travailler en sous-groupe, en équipe, bien, c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. C'est que de vous inscrire le 4 juin, soit de 13h, donc c'est aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est cet après-midi. Et il y a une autre plage horaire en bas, 9 le juin. 9 juin en après-midi aussi. Alors, si vous avez envie de venir travailler avec nous ou de venir échanger ou vous avez des questions plus précises, vous voulez aller plus loin, Mindomo, on aurait pour 2 jours à aller au bout de cet outil-là. Alors, ne vous gênez pas, inscrivez-vous. Si ces 2 périodes-là, ces 2 plages horaires-là ne vous conviennent pas, on va vous laisser notre courriel et vous pourrez à ce moment-là communiquer avec nous là, pour qu'on puisse prendre un temps avec vous. Alors, voilà. Ça, c'était Pour aller plus loin. vous pouvez communiquer aussi avec, votre récit, régional, là. On peut vous aider au niveau de l'outil. Voilà. On va-tu immédiatement à autre ressource, puis on reviendra pour Oui, l'évaluation? oui. OK. Autre ressource. Donc, ce qui a été, Annie vous a préparé des cartes Generally. Fait que vous voyez tous les tutoriels, pardon, Mindomo, vous n'avez qu'à passer. Non, Hein? oui. OK, super, oui. Ça fonctionne? Oui, parfait. Oui, Vous n'avez qu'à passer votre souris sur la pastille et vous avez accès à une vidéo.
Même chose comme on a vu ici. Puis les autres outils numériques, c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on vous parlait tantôt. Il y a plusieurs autres outils qui peuvent être utilisés, qui sont dans le même style, mais avec chacun sa couleur. Vous avez MindMeister, vous avez Poplet, par exemple, qui peut être intéressant. Vous avez Google Drawing, vous avez Coggle. C'est toutes des choses différentes que vous pourriez aller visiter, aller jeter un œil. Voyez si on peut vous aurez juste à cliquer dessus pour vous rendre sur l'outil en question, puis aller le regarder. C'est un autre outil à mettre dans votre coffre d'outils et ça peut être intéressant. Peut-être que vous êtes limité avec ou Mindomo ou avec JetMind, mais les autres pourraient vous intéresser. Autre ressource, c'est ça. On serait pas mal rendu à la fin. Qu'est-ce que t'en dis, cher ami? Parce qu'on serait rendu maintenant à l'évaluation du webinaire. En fait, non. On serait rendu à une période de questions si vous avez des questions à nous poser actuellement. Et sinon, Annie va vous envoyer dans le clavardage le document pour faire l'évaluation des webinaires. En fait, les commentaires et vos besoins face au webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça peut être intéressant. En fait, c'est intéressant pour nous pour pouvoir se réaligner un peu pour les prochaines fois. Et dans le webinaire, vous avez aussi un lien, si vous regardez ici, là en bas, en savoir plus sur les webinaires à venir. Donc, en cliquant dessus, vous tombez sur une page avec tous les webinaires qui s'en viennent, puis tous ce qui s'en vient bientôt là, pour pouvoir vous aider. Je vous ai mis le lien. C'est vraiment important pour nous que vous preniez quelques instants pour remplir le Google Form. Voilà. Alors, on vous laisse 3 minutes pour le faire, puis on va faire le mot de la fin à votre retour. On va terminer là-dessus. Oui, on peut revenir. Parfait. Mais dans le fond, on voulait juste prendre la dernière petite minute. On a fini 6 minutes d'avance, c'est bien, 6-7 minutes d'avance. On voulait vraiment vous remercier de vous être prêté au jeu parce qu'on sait que vous êtes déjà beaucoup en surcharge concernant votre travail et tout ça. Alors, un gros merci. Puis on voulait aussi vous rappeler si vous avez envie de venir jaser avec nous pour créer des activités ou des idées qui vous est passé par la tête tout au long de l'activité. Ne vous gênez pas, on est là pour vous. Alors voilà, je te donne le mot de la fin, Écoutez, Patrick. effectivement, merci beaucoup. Je sais que ça a été, il y a eu beaucoup de matériel qui a été présenté, ça a été rapide, il y a eu des petits latences au début, mais l'idée est là pareil de vous dire, utilisez les outils. Si ça vous tente d'utiliser les outils, puis vous avez des questions, contactez-nous. On pourrait mettre nos courriels dans le clavardage. Et puis, On va le mettre hein? le site. On va le mettre dans Oui, le c'est site. ça. Fait que vous aurez juste à venir cliquer dans le site qu'on vous partagera tantôt. Et puis, amusez-vous, c'est ce qui compte. C'est des outils, des outils comme ça, c'est des outils pour nous faciliter la vie. C'est des outils pour adapter notre pédagogie, pour la modifier. Voilà. Et il faut avoir du plaisir pour le faire. Ça fait que amusez-vous. Au revoir et merci d'avoir participé. Bonne Bye. journée. Merci beaucoup. Merci.